Vous n'êtes pas sans savoir que dès Yokai Watch 2, il y a eu l'apparition de certains yokai évolués. Pour donner des exemples, si vous voyez pas de quoi je veux parler, il y a le yokai comme Giganyan, Komak et aussi Crème Chanty Wisp, et tous les autres yokai en forme de boss. Ces yokai sont maléfiques, et sont bien évidemment des versions alternatives des yokai les plus connus. Giganyan, c'est forcément l'évolution de Jibanyan, et pareil pour Koma-san qui est la sous-évolution de Komak. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? Bah ouais, pourquoi ces yokai qui sont censés être v'là gentils sont maintenant super maléfiques avec une malveillance au maximum ? Je vais essayer de répondre à cette question. J'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo où je parle de la victimisation de Whisper, mais je pense que ces formes alternatives sont la caractérisation de la haine et du mal-être du yokai. Par exemple, Whisper est un yokai que tout le monde victimise. Même si c'est l'un des yokai préférés de beaucoup de monde, dans l'anime et même dans le jeu vidéo, tout le monde le martyrise un petit peu. Dites-vous qu'il est sûrement le personnage le plus important du jeu, car c'est lui qui nous donne la Yokai Watch et toutes les infos sur les yokai, mais que personne le regarde à sa juste valeur. Enfin bref, je vais pas faire un épisode 2, là on parle de toutes les versions alternatives. Whisper est donc un yokai que tout le monde victimise, et donc il a un fort mal-être et une forte haine à l'intérieur de lui. Peut-être que sa haine s'est matérialisée en Crème Chanty Wisp. Et ce serait pour ça que le boss ultime de Yokai Watch Blaster, c'est lui. Quand on regarde, les yokai qui ont une forme alternative sont des yokai très connus, de la licence. Ce sont Jibanyan, Koma-san, Tutui, Kornio et Usapi. Évidemment, c'est sûrement les yokai principaux du jeu avec Kyubi et Octorgon, mais eux ils sont déjà bien assez forts pour les transformer en boss. Tout ça pour dire que je pense que les versions évoluées des yokai, c'est la matérialisation de leurs sentiments. Pas forcément des sentiments négatifs, mais quand même, la plupart, parce qu'ils sont tous un peu méchants. C'est pour ça que c'est pas les mêmes personnes, à ne pas confondre avec les évolutions et fusions, qui sont exactement les mêmes personnes. Jibanyan n'a pas évolué en Giganyan. Sa haine s'est matérialisée, c'est tout. Comment je sais ça ? Bah c'est très simple. Dans l'anime, Octorgon cherche un chat rouge qui arrête des machines de métal et qui se nourrit d'éléments faits de chocolat. Donc évidemment, c'est la description parfaite de Jibanyan. Mais c'est normal parce que il cherche Giganyan. Alors bon. Donc comme j'ai dit, ces yokai en version boss ne sont pas une évolution de ces derniers. C'est simplement la matérialisation de leurs sentiments. Parce que c'est les plus connus. Et quand on regarde bien, on n'a pas forcément besoin juste d'être victimisé pour être triste. Vous avez tous déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur pour les plus gros youtubeurs. Et même certains d'entre eux qui ont fait des pauses et des choses comme ça. Bah ouais, en soi, Giganyan, Whisper et tout le reste là, sont des icônes. Même dans le monde de Yokai Watch, ils sont très connus. Déjà, Nathan est quasi célèbre dans le monde de Yokai Watch. Il a quand même sauvé le monde 4 fois, donc forcément, ses acolytes sont aussi très connus. Et puis même, si on va au-delà, bah, ces yokai, ils sont les plus connus de la licence. Alors forcément, c'est quand même une icône de la pop culture au sein de Yokai Watch. Certains humains dans Yokai Watch peuvent voir les yokai. Là, si je vous dis ça, vous pensez tout de suite à Nathan, Ariane et tous les porteurs de Yokai Watch. Mais moi, je pense plutôt à ces personnes dans la map. Certains sont de simples PNJ, plus ou moins importants, mais le premier exemple, c'est Monsieur Bellevue. Monsieur Bellevue connaît et voit les yokai, alors qu'il n'a aucune Yokai Watch. Pareil pour Miss Blast, qui est en fait Blizzaria, parce que on le voit dans une quête de Yokai Watch 1. Mais tous ces yokai, comme Bérénice Bélier, Monsieur Zen, America Brack, le vendeur de la Yokai Watch dans Yokai Watch 2. Ok, ces personnes sont-elles réellement des humains ou sont plus des yokai infiltrés ? Alors vous allez me dire, peut-être que les yokai, ils peuvent se transformer en humains. Ok, mais pourquoi dans l'anime, Koma-san et Komajiro et d'autres yokai ont besoin d'une feuille pour se transformer en humain ? Bah ouais, il y a certains épisodes où Koma-san joue le rôle d'un humain, comme quand il va dans une entreprise ou quand il tourne un documentaire. On voit très bien avec une feuille et pour les yeux des véritables humains, bah c'est des humains pour le coup. Alors que les personnes pouvant voir les humains sans feuille sont quand même très bizarres. On peut supposer que Monsieur Zen ayant un lien avec les esprits vu qu'il est moine, c'est à peu près normal qu'il connaisse les yokai. Mais pour les personnes très lambda, comme Miss Blast ou Monsieur Bellevue, bah eux, on n'a aucune info sur pourquoi ils voient les yokai. Enfin, Miss Blast c'est Blizzaria, mais pour le reste, on sait pas.
Bah, c'est peut-être une mutation génétique, extrêmement rare. Mais pourquoi on n'en voit aucun aux USA alors? Vous en pensez quoi de cette vidéo? C'est un concept très expérimental, où j'aborde plusieurs sujets, mais j'avais plein de sujets en tête, qui ne tenaient pas ni dans une vidéo longue, ni dans un short. Alors j'étais obligé de faire un compromis. Mais au final, c'est pas plus mal, non? Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord en description, vous abonner, liker, commenter, partager, c'était Power5, et je vous dis à la prochaine!